Oui, le manteau, le robe ou bien vêtement, c'est l'habit porté par un prophète. Aujourd'hui, c'est des prophètes, c'est des pasteurs, c'est des prêtres, ceux qui travaillent avec la parole de Dieu, ceux qui annoncent la bonne nouvelle. Voilà. Donc le manteau du prophète indique son autorité et sa responsabilité en tant que porte-parole choisi par Dieu. Oui, c'est nécessaire. Et le manteau a pour fonction pratique de tenir les gens au chaud et de les protéger des intempéries. Il a également une fonction symbolique dans le cas des prophètes en montrant qu'ils étaient enveloppés de l'autorité de Dieu. Voilà, nous voyons tout cela, que ce soit dans l'Ancien Testament que le Nouveau Testament. Un prophète doit s'identifier dans la masse. À l'autel, il utilise la parole de Dieu, il prêche la parole de Dieu. Tout le monde qui le voit sait que voilà le prophète, voilà le pasteur, voilà le prêtre, voilà homme de Dieu, voilà femme de Dieu, ainsi de suite. Donc c'est nécessaire parce que ce manteau, c'est la protection pour le combat spirituel, pour l'annonce de l'évangile, pour la propagation de la foi, de prophètes. Et chaque prophète en a besoin. Entrons ensemble dans ce débat. Bonjour, salut. Merci beaucoup d'avoir cliqué. Et merci beaucoup d'être fidèle, d'écouter l'enseignement sur ce canal. Si vous aimez les contenus comme ceci, il ne faut pas oublier de toujours visiter, cliquer sur d'autres lignes. Il y a beaucoup d'enseignements sur ce canal pour qui puisse vous aider à approfondir votre connaissance sur les Écritures, sur la nature de Dieu, ce qu'il veut pour nous. C'est un canal sur la relation qui existe entre Dieu et nous, son peuple. Voilà, aujourd'hui nous voulons parler du manteau du prophète. Manteau du prophète ou bien manteau des prophètes. Et ce manteau dont nous parlons, il y en a qui disent que robe. Il dit robe de prophète ou bien vêtement de prophète. Donc manteau, robe ou vêtement. Voilà, à l'époque biblique, un manteau était typiquement un grand vêtement, ample fait de peau d'animal, probablement de mouton. Donc plusieurs personnes même sont mentionnées comme portant un manteau, notamment Job, dans son livre chapitre 1, verset 20, et Esdras, dans son livre chapitre 9, verset 5. Et aujourd'hui, nous voyons que ce n'est plus peut-être les peaux d'animaux que les prophètes utilisent, les prophètes et les pasteurs, les prêtres, les agents pastoraux, tous ceux qui sont en train de travailler pour le Seigneur dans sa vigne, n'utilisent plus le peau d'animaux, mais plutôt il y a des costumes. Voilà, il y a d'habits aujourd'hui. Et quand nous voyons, nous allons voir que les prophètes étaient connus pour porter des manteaux en signe de leur appel de Dieu. 1er Roi chapitre 19 verset 13. Donc le prophète Samuel portait un manteau, comme 1er Samuel et chapitre 15 verset 27. Et même le prophète Élie jeta son manteau autour d'Élisée pour symboliser la transmission du ministère d'Élie à Élisée. Voilà, donc le manteau du prophète indiquait son autorité et sa responsabilité en tant que porte-parole choisi par Dieu. Deuxième Roi, du verset 2, du chapitre 2, verset 8. Donc Élisée n'est pas déconcerté par
pas ce que fait Élie. Donc le fait de revêtir son manteau rend son élection claire. Donc si nous entrons bien, et nous allons voir que certains théologiens considèrent le manteau comme un symbole du Saint-Esprit. Donc par exemple, dans 2 Rois chapitre 2 verset 14, donc, où Élisée prend le manteau qui était tombé d'Élie, de la même manière que Jésus a reçu l'Esprit Saint est descendu, son descendant sur lui lors de son baptême. Matthieu chapitre 3 verset 16. Donc la voix audible de Dieu dans Matthieu chapitre 3 verset 17 confirme que Jésus est le serviteur choisi par Dieu. Donc Isaïe chapitre 42 verset 1, vous voyez. Donc nous voyons une chute similaire de l'Esprit en Actes des Apôtres, chapitre 8 verset 15 à 16, Acte 10, 44. Donc ce n'est qu'après avoir pris le manteau tombé qu'Élisée accomplit des œuvres miraculeuses. 2 Rois chapitre 2 verset 14 et verset 21 et verset 24. Donc le Saint-Esprit est la personne qui donne au peuple de Dieu de pouvoir accomplir l'œuvre de Dieu. Vous voyez, donc c'est Michée chapitre 3 verset 8, Matthieu 12 29. Et parlant ainsi, ça c'est d'une part, d'autre part, ce sont des éléments qui nous parlent de manteau, vêtements ou bien robe du prophète, celui qui a été appelé par Dieu de faire son travail, de venir travailler dans sa vigne. Donc le manteau est un signe de la royauté, comme dans l'épisode où David coupe un pan du manteau de Saül, 1 Samuel chapitre 24. Vous voyez, dans le récit de la passion, il est manteau de la dérision. Est aussi le signe que le Christ est vêtu du manteau rouge de la royauté, mais d'une royauté déjà marquée du son de la croix. Vous voyez, donc Jean chapitre 19 verset 5, Luc 23, 11. Donc si nous entrons un peu revêtus par le prophète, le manteau dit le statut de la personne, comme dans ce passage où Élie prend son manteau et en frappe les eaux qui s'écartent. 2 Roi 2:8. Donc seul un prophète peut agir ainsi. Qui parmi nous peut faire cela? Est-ce que l'idée même va venir? Nous sommes en train de marcher, nous sommes en train d'aller en mission de Dieu. Tout ce qui se passe autour de nous, nous voyons. Est-ce que nous avons la foi pour pouvoir faire des signes dans le moment difficile? Il y en a qui en font, hein? Donc voilà, nous allons en revenir. Donc le manteau sert encore à protéger celui qui le porte du face à face avec Dieu. C'est ce que fait Élie dans sa rencontre avec le Seigneur. 1 Roi 19, 13, c'était ça. Il fait face au Seigneur. Il était dans son manteau, toujours dans le livre des rois. Et nous allons voir que le manteau est signe d'appel. Comme nous venons de voir ça, c'est un signe d'appel et de transmission. Ainsi de l'appel d'Élisée par Élie et qui lui jette son manteau. Que nous venons de voir dans l'introduction. Alors Élisée quitte ses bœufs et court derrière Élie. 1 Roi 19, 19. Donc ainsi de ce passage où Élie est emporté au ciel et où Élisée
recueille le manteau qu'Élie avait laissé tomber. Donc le manteau devient alors le signe de la transmission du statut du prophète entre Élie et Élisée. Donc deuxième livre de Rois, 2, 13, 14, c'est ça. On dit que voilà, pour que Élisée puisse travailler dans la vie du Seigneur, travailler à la place pour remplacer Élie, il devrait porter cela. C'est lui-même qui avait demandé. Lorsque Élie a demandé à Élisée, qu'est-ce que tu veux que je te donne avant que je ne te quitte? Il a demandé, je veux le double de ton esprit. C'est-à-dire le double de son onction. Le double de son onction. Pourquoi il est en train de demander le double de son onction? C'est justement parce qu'il voulait pour qu'il puisse travailler encore plus, meilleur. Qu'il puisse travailler meilleur que Élie. Puisse travailler encore plus qu'Élie. Faire beaucoup de prodiges, signes, miracles qu'Élie. C'est pour cela qu'il a demandé. Si c'était vous et moi, si on nous demande de demander quelque chose, qu'est-ce qu'on va demander? Ça dépend du contexte. Il y en a qui vont demander l'argent, il y en a qui vont demander l'avion, il y en a qui vont demander la maison ou terre. Donc ça dépend des besoins de chacun de nous. Lorsqu'on nous pose la question de demander quelque chose, c'est la même chose lorsque Dieu a demandé à Salomon de lui demander quelque chose pour lui donner, quelque chose qui soit plus haut et plus profond, ainsi de suite. Et il a demandé seulement la sagesse. La sagesse. Voilà ce qu'a demandé Élisée à Élie. Il veut le double de son esprit, afin de pouvoir travailler encore, afin de pouvoir faire des prodiges, des miracles au nom du Seigneur plus que lui. Vous voyez, pourquoi il a demandé tout cela même, il faut voir, c'est parce qu'il a vu qu'ils sont arrivés au Jourdain avant que Élie ne soit emporté au ciel. Il était avec Élisée, il lui a dit de retourner, mais Élisée ne voulait pas retourner, il voulait aller avec lui. Comment est-ce que moi je vais rester que toi tu vas aller? On y va. Donc, arrivé au Jourdain où l'eau était pleine, il n'y a pas de pont pour passer. Élie a enlevé son manteau, il l'a frappé l'eau. Il a frappé sur l'eau. Et voilà, l'eau s'est séparée en deux. Et les deux sont passés par milieu jusqu'à l'autre côté de l'eau. Voilà. Voyant cela, et justement après ce signe et prodige, voilà, il a demandé à Élisée de lui demander quelque chose qu'il va lui donner avant de partir. Voilà. Ce qu'il a vu vraiment, c'est merveilleux. Avoir ce pouvoir-là, avoir cette puissance pour pouvoir aussi commander quelque chose dans cette vie pour faire un miracle. Ça lui plaisait. C'est pour cela qu'il a demandé il a demandé que donne-moi le double de ton pouvoir. C'est ça que je veux. Voilà. Parce qu'il a vu le signe, ce qu'il a fait. Et voilà, pour pouvoir lui donner le signe, il ne lui a pas, c'est-à-dire pour pouvoir lui donner son esprit, il ne lui a pas donné comme ça, prenez, c'est ça. Qui peut donner esprit? Esprit n'est pas quelque chose qu'on peut tenir. L'esprit n'est pas touchable. Mais l'esprit est un don. L'esprit, c'est un don. L'onction est un don de Dieu que Dieu donne. Mais voilà, cela se réside dans le manteau du prophète. Parce que c'est ça qu'il porte pour pouvoir faire des signes et des prodiges. Des miracles. Donc, portant cela, on devient fort. Celui qui est appelé, portant cela, devient plus inspiré qu'avant. Voilà, il a demandé cela pour pouvoir travailler
Vous voyez? Donc, Élisée, lorsqu'il est venu, il a fait beaucoup de signes, beaucoup de miracles. On peut dire plus que ce que Élie avait fait. Justement parce qu'il a été rempli de l'esprit. Double. Donc le manteau est parfois pris comme image de ce qui peut nous enfermer dans une attitude intérieure comme la vengeance ou une ardeur jalouse, comme Isaïe chapitre 59, verset 17 va nous parler de cela. Donc, s'il symbolise certains de nos enfermements, le manteau peut devenir, à l'inverse, signe du rejet du passé et signe de l'accomplissement des temps nouveaux quand il annonce la venue du Fils de l'homme à la fin des temps. Jésus invite ses disciples à ne pas même prendre le temps de revenir chercher leur manteau, mais à se tourner délibérément vers celui qui vient. Matthieu chapitre 24, verset 28 et Marc 13, 16. Donc Jésus évoque aussi le manteau qui symbolise alors les richesses pour inciter les disciples à la charité et au partage. Non seulement avec ceux qui n'ont rien, mais aussi avec ceux qui nous cherchent les ennuis et sont nos ennemis. Matthieu 5, 40 et Luc 6, 29. Donc enfin, nous avons vu que l'évangile de Luc nous offre un épisode célèbre, celui de la femme qui souffre d'hémorragie. Elle n'ose pas toucher Jésus, ni lui demander de la guérir. Elle touche alors son manteau, comme s'il symbolisait à la fois la personne de Jésus et sa puissance intérieure. Luc chapitre 8, verset 44. Donc, nous sommes en train de voir cela et pour nous montrer, nous avons parlé beaucoup de choses que le prophète a fait dans la parole de Dieu et nous voyons comment les choses se sont passées. Mais quand même, il faut savoir que c'est ceux-là et celles-là qui font des miracles, des signes, ainsi de suite, ont un habit spécial dans lequel ils se retrouvent en tout temps pour travailler pour le Seigneur. Et quand nous entrons un peu donc, pour résumer ce que nous venons de dire, le manteau avait pour fonction pratique de tenir les gens au chaud et de les protéger des intempéries. Il avait également une fonction symbolique dans le cas des prophètes, en montrant qu'ils étaient enveloppés de l'autorité de Dieu. Voilà, ils sont entourés, les prophètes sont entourés avec ce manteau, parce que c'est ça qu'ils utilisent pour prêcher, pour lire la parole de Dieu, pour faire des signes, des miracles, ainsi de suite. Tout miracle que le Seigneur fait à travers ses prophètes, ils sont dans leur manteau. Comme toutes les images de l'Ancien Testament, le manteau est une représentation visible d'un principe du Nouveau Testament. Donc le manteau peut être considéré comme un symbole de l'onction du Saint-Esprit que Dieu donne si gracieusement à tous les chrétiens, le peuple qu'il a choisi. Donc 1er Thessaloniciens, chapitre 1, verset 5 à 6. Et premier livre de Pierre, chapitre 2, verset 9. Donc, mon frère, ma soeur, nous avons vu ce qui est vraiment nécessaire. Nous parlons des prophètes, nous parlons de tout ce qui se passe, mais on n'a jamais parlé de manteau, robe ou vêtements de prophète, ce que le prophète porte. Que si nous regardons autour de nous, nous avons des églises.
où nous avons les églises autour de nous, nous pouvons constater que chaque prophète, chaque prêtre, chaque pasteur a un habit spécial. Chacun invente ce qui peut lui aller. Et puis voilà, chaque moment, le moment de faire les cultes, au moment de célébrer la parole de Dieu, partager la parole de Dieu, se retrouve dans le même habit. Pourquoi porter les habits là? C'est pour qu'ils soient identifiés, qu'ils soient différenciés des autres. Comme ça aussi, oui, lorsqu'on le voit, on sait que c'est un pasteur qui est là. Voilà. Il n'est pas dans le même habit que les autres à l'autel, mais il porte un habit différent qui le différencie, qui l'identifie, que voilà, celui-là, il est tel, tel, tel. Mais celle-ci ou celle-là était telle, c'est comme ça. Vous voyez? Maintenant, nous voyons ce qui s'est passé, nous avons vu ce qui s'est passé avec Élie et Élisée lorsque Élie a utilisé son manteau pour frapper aux eaux, pour pouvoir créer la route, le passage pour aller de l'autre côté. Et Élisée aussi avait fait la même chose pour pouvoir retourner et après se taler au ciel de Élie. Donc c'est pour parler du pouvoir, la puissance qui réside dans ce manteau. C'est une puissance extraordinaire. Une puissance de Dieu, une puissance que Dieu utilise pour pouvoir revêtir son peuple, qui sont les prophètes. Lorsqu'ils sont dans ces habits, sont dans ces robes, vêtements ou dans ces manteaux, ils sont protégés. L'ennemi va tenter faire du bruit sur la main, il ne va pas réussir. Même si ça vient un peu seulement pour avertir l'homme de Dieu, il va sentir quelque chose, mais ça ne sera pas profond, et ça ne sera pas profond trop profond. Sans l'habit qu'il porte pour pouvoir prêcher la parole de Dieu, si on le tente au niveau démoniaque, au niveau spirituel, au niveau diabolique, il est atteint. Des fois, parce qu'ils sont dans le Seigneur, ils prient, ils jeûnent, ils font la charité, donc ils sont sur le chemin de Dieu, donc on les envoûte, on fait tout, mais ils sont toujours debout. Mais peut-être ceux qui ne prient pas beaucoup, s'ils sont tentés, ils tombent. Mais ceux qui sont préparés, qui prient beaucoup, qui jeûnent beaucoup, qui sont sur le chemin du Seigneur, sérieusement, avec leur vocation d'homme de Dieu, voilà, Dieu les protège toujours. Donc, je suis en train de parler seulement de manteau. Le manteau a de pouvoir, a de puissance. Cette puissance qui guide, qui garde, qui protège l'homme de Dieu. Il est dedans pour faire tout ce qu'il veut faire. S'il est appelé pour aller faire des libérations quelque part, prière et libération, il porte cela pour aller, parce que c'est une protection. Vous voyez, même si on voit les pasteurs toujours dans leur tenue à l'autel, quand on voit même aussi les prêtres aussi qui ont les leurs. Chaque pasteur, chaque prêtre, chaque homme de Dieu, prophète, le pasteur, non? Donc nous avons que chacun d'eux a ces choses, habit spécial pour être à l'autel de Dieu, pour prêcher la parole de Dieu. Donc dorénavant, nous savons cela et que petit à petit, nous allons approfondir notre connaissance sur tout ce qui contient et tout ce qui parle de ce mystère de Dieu, des hommes de Dieu, la parole de Dieu, et des Écritures et tout ce que le Seigneur veut que nous découvrions pour que notre foi grandisse. Merci beaucoup d'avoir écouté cet enseignement qui est sur le manteau des prophètes. Le manteau des prophètes et la puissance de ce manteau qui a aidé Élie et Élisée de pouvoir traverser
les eaux, d'aller de l'autre côté, et qu'après, il y avait beaucoup de miracles en portant ce vêtement. Merci beaucoup et continuez par regarder, par écouter cet enseignement. Il ne faut pas oublier que continuez de vous abonner et d'inviter aussi à abonner et liker, partager et commenter la vidéo. Merci beaucoup, que le Seigneur continue par vous aider, par vous débloquer de tout ce qui vous a bloqué, surtout des blocages financiers, professionnels, matrimoniels, maternels, des esprits mauvais, de chances de bonheur, sanitaire. Maternel, des arbres généalogiques. Et puis, nous prions aussi pour que le Seigneur puisse vous délivrer, puisse vous transformer, exorciser, sanctifier, purifier. Que le Seigneur puisse vous ouvrir les yeux, les oreilles, cœur spirituel. Que le Seigneur continue par vous exorciser. Que le Seigneur continue par vous restaurer, pour vous aider à pouvoir restaurer tout ce que vous avez perdu et vous réparer. Que la cour céleste continue par intercéder pour vous, pour que vous puissiez bien réussir dans votre vie, avoir la chance d'accéder à votre destin et puis le bien-être de vos destins. Merci beaucoup et que Dieu nous garde. Shalom, shalom, shalom.